Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer. Sans lire la Bible. Actes chapitre 28, à partir du verset 1, je vais lire. Acte 28, je vais lire à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa la main et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Bonjour à tous. Dans la Bible, ce qui est différent de ce monde, dans ce monde, nous voyons les gens qui passent, les voitures qui circulent, mais la Bible, c'est invisible, mais la Bible nous montre clairement le travail de Dieu. Ce qui est plus merveilleux, c'est que ce Dieu, a un homme vil comme moi, un homme très vil, a commencé par travailler. Et puis, quand Dieu travaille en nous, quand Jésus travaille, nous pouvons, la manière dont Jésus travaille à satisfaire Dieu est très, très merveilleux. C'est vrai, dans le processus, il y a des épreuves, des difficultés. Parfois, nous sommes découragés et tristes. Mais nous avons reçu la grâce de Dieu. Si je veux parler de ça, moi, mes témoignages, j'avais beaucoup de témoignages touchants. Moi, je suis allée à l'église depuis que j'étais petit. Je suis allée à l'église presbytérienne. J'ai fréquenté une église presbytérienne qui est à Sonsan, dans le département de Gyeongsang. En ce temps, j'étais petit, mais après, quand j'avais 10 ans, 15 ans, j'ai commencé à avoir des amis. Et avec les amis, j'allais à l'église, je priais à Dieu. Mais de temps en temps, les soirs, avec mes amis, on allait voler des plaques mines dans les plantations des autres personnes. On cueillait aussi des pommes. On a fait du mal. Oui, si on ne croit pas Dieu, ben ça peut être juste un amusement, mais ça, correctement, c'est un péché, un mal devant Dieu. Mais ce qui est très étonnant, aujourd'hui, on peut rire de ça, mais Dieu m'a fait... Aujourd'hui, on peut sentir ça de rien, mais moi, en ce temps, Dieu m'a fait sentir de remords. Pourquoi je crois Jésus et puis je fais du mal avec mes amis? Donc, j'étais dans un tel souci, et puis peu à peu, il y avait du désespoir qui entrait dans mon cœur.
moi, j'ai beaucoup de péchés, sûrement j'irai en enfer. Mais comme j'allais à l'église, j'étais différent des autres. Par exemple, si je vais dans un champ à cueillir de melons jaunes, mais si nous piétinons sur les tiges de melons jaunes, le melon jaune va mourir. Et puis ça c'est vraiment une menace aux propriétaires. Donc mes autres amis, eux, ils marchent comme ils veulent sur les tiges et puis ils prennent le melon jaune, ils prennent une goutte et puis ils jettent. Mais moi, comme je crois à Jésus, donc je marchais doucement en dessus des tiges et puis je ne mange pas n'importe quoi. Je sens d'abord l'odeur et puis si c'est bon, je prends un ou deux. Donc moi, comparé aux autres personnes, je suis un bon voleur. C'est comme ça ce que j'ai fait. Mais si je vais me tenir devant le jugement de Dieu, je ne suis pas une meilleure personne que les autres amis. Donc j'ai grandi dans le désespoir et la souffrance. Les autres, bien qu'ils commettaient de péchés, ne ressentaient pas de remords, même le mensonge. Je volais des plats-cumines. Tout ça, c'était vraiment une souffrance à moi, une détresse. Et j'avais l'assurance que j'irais en enfer. Mais moi, j'avais commencé à lire la Bible depuis mon enfance. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, etc. Mais je ne comprenais pas. Et il y avait un cœur qui entourait mon cœur, qui m'attirait. Même si tu pries, tu es pécheur. Même si tu pries, tu es pécheur. Dieu, pardonne-moi mes péchés. Alors, chaque fois à l'aube, je dormais dans la même chambre avec mon père. Une fois en hiver, je voulais aller à la dévotion matinale. À l'époque, notre église qui était à Sonsan était juste sur le plancher. Et donc, en hiver, comme il n'y a pas de chauffage, il faisait très froid. Donc, mon père a dit, non, tu vas attraper la grippe, il ne faut pas aller à l'église. Mais moi, j'allais à l'église j'allais à l'église durement. Et puis, après la dévotion matinale, lorsque tout le monde est retourné à la maison, je priais seule à Dieu. Je demandais pardon à Dieu. Je confessais mes péchés. Mais nous allons désormais commencer une école théologique. Il y a beaucoup de pasteurs en Corée qui prêchent, qui disent « nous sommes tous pécheurs ». Donc, les fidèles qui menaient bien la vie spirituelle, qui font le volontariat à l'église, qui deviennent diacres, anciens, mais lorsqu'ils se tiennent devant la mort, ils sont pécheurs. Mais il y a des gens qui oublient ça, qui s'amusent dans l'église, et puis il y a de bons temps dans l'église, il y a de bons temps dans leur vie. Mais lorsqu'ils pensent à la mort, moi je suis pécheur. Moi je dois aller en enfer. Moi je dois être péri. Ceci a rendu mon cœur très sombre et souffrant. Mais un jour, j'ai lu la Bible et puis il y avait une vérité très choquante. J'ai lu Genèse, Exode, Lévitique. J'ai lu Lévitique chapitre 4. À l'époque, l'église où j'allais, le pasteur a dit « Nous sommes tous pécheurs ».
Le pasteur même est pécheur, nous sommes pécheurs, nous tous sommes pécheurs. Nous avons toujours demandé à Dieu de pardonner notre péché. Mais plus spécifiquement, c'est pas parce qu'on prie, notre péché sera pardonné, c'est ça. Donc, je n'étais pas sûre. Mais j'ai lu Lévitique chapitre 4. J'ai vu une chose très étonnante. Est-ce que vous allez ouvrir Lévitique chapitre 4? Lévitique, Exode, Genèse, Exode et Lévitique. Je vais lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. » Moi, j'ai appris à l'église que chaque fois quand j'allais à la dévotion matinale, Dieu, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai tout le temps demandé à Dieu, pardonne-moi. Et puis, je n'étais pas sûre si mes péchés étaient pardonnés ou pas. Mais quand j'ai lu Lévitique chapitre 4, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, ce qui suit explique en détail comment laver ce péché. Pourquoi ça, le pasteur ne nous a pas expliqué? Alors, si on continue de lire le chapitre 4, le verset 13, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Ici, on nous explique en détail comment le péché est pardonné. Pourquoi le pasteur de mon église a dit que nous sommes pécheurs? Pourquoi il ne nous a pas parlé de cette parole? Quand j'avais lu cette Bible, j'étais choquée. Et puis, descendons, le verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et en s'en rendant ainsi coupable, dans la Bible, c'est écrit clairement comment on peut laver le péché. Pourquoi mon pasteur ne m'a pas expliqué ça? Ensuite, le verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, la Bible explique en détail comment le péché est effacé. On va lire un peu. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge l'holocauste. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. C'est comme ça que dans la Bible, si on efface le péché comme ça efface exactement. Donc ça, c'est l'Ancien Testament, au temps de l'Ancien Testament. Donc ici, lorsqu'un sacrificateur a péché, lorsqu'un chef d'une tribu a péché, et puis à la fin, lorsque quelqu'un du peuple a péché, comme moi je suis quelqu'un du peuple, alors j'ai lu de Lévitique 4 à partir du verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en s'en rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre,
une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Mais ce qui est important, la Bible, c'est un livre épais comme ça, et il y a beaucoup de lettres, des écritures qui sont très petites. Et bien que je lisais toute la Bible, je dépassais cette partie. Mais ici, il y a le moyen du pardon de péché, et puis moi, je suis pécheur, n'est-ce pas? Mais le pasteur nous a enseigné, si nous répondons, nous serons pardonnés. Dieu, j'ai menti, Dieu, je me suis battu, Dieu, j'ai commis tel péché, donc pardonne-moi. Mais cette Bible me parlait précisément comment les péchés sont effacés. Donc, je lisais la Bible, le livre de Lévitique, le chapitre 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple, moi, je ne suis pas sacrificateur, je ne suis pas un chef, j'étais quelqu'un du peuple. Dans Lévitique 4, verset 27, comment quelqu'un du peuple est effacé de son péché. Cette Bible explique en détail. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en s'en rendant ainsi coupable, on dit, il offrira une chèvre, une femelle sans défaut. Ce qui est important, bien-aimé, le salaire du péché, c'est quoi? C'est l'argent. Le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit le péché, pour résoudre le péché, ce péché-là, c'est la mort. Donc, il faut être tué. Donc, si j'ai péché, et donc si je meurs pour mon péché, comment ça? C'est fini pour moi. Mais quand nous avons lu la Bible plus précisément, on nous parle de l'expiation de la victime expiatoire. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point faire et en se rendant ainsi coupable, on dit, il offrira un sacrifice, une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si je meurs pour mon péché, il n'y a pas de problème. Mais si je veux vivre, la personne, on a besoin d'une victime qui va être châtiée à la place de mon péché. Et celle-ci, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais ici, nous sommes à l'Ancien Testament. Il y a longtemps avant l'arrivée de Jésus. Donc, avant l'arrivée de Jésus, c'est la chèvre qui va mourir pour mon péché. Et on a dit de passer son sang sur les cornes de l'autel. Là, mes péchés sont effacés. Donc, nous pensons comme ça. Comme la Bible est très minutieuse, qu'est-ce qui veut dire passer sur les cornes de l'autel? La Bible a dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, et il est gravé sur la table de leur cœur et les cornes des autels, n'est-ce pas? Dieu a écrit notre péché sur deux endroits. Premièrement, dans la Bible, on a dit qu'il y a un autel des holocaustes. Et au bout de l'autel, il y a 4 cornes. Donc, c'est sur les cornes que Dieu écrit le péché. Ah, aujourd'hui, ok, Oksupa a péché. Ah, il va aller en enfer. Donc, Dieu écrit le péché comme ça sur les cornes. Mais dans la Bible, qu'est-ce qui est très important? C'est le salaire du péché. Moi, quand j'allais au primaire, l'ami de mon père faisait une petite boutique devant l'école.
Donc, de temps en temps, je demandais à mon père, Papa, je n'ai plus de cahier. Donc, mon père disait, va demander à mon ami de te donner. Et cet ami-là, il était très proche à mon père. Bonjour, monsieur. Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire? Ah, mon père a dit de me donner un cahier. D'accord, prends. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tiens, ce cahier. Ça, c'est 500 won ou bien 300 won. Et puis, il me donne, n'est-ce pas? Et puis, je prends, j'amène. Après, c'est mon père qui paye. Et après, si encore je n'ai plus de cahier, mon père va dire, à la dernière fois, je lui ai donné l'argent, je n'ai pas pris la monnaie, il faut seulement lui demander de te donner. Donc, quand j'allais au primaire collège, chaque fois ce monsieur était l'ami très proche à mon père. Donc, c'est après que mon père a payé. Donc, moi, très facilement, j'ai pris le cahier. Je dis, mon père a dit de prendre un cahier. D'accord, tiens, c'est à tel prix, tu vas prendre. Donc, c'est moi qui ai péché. C'est pas parce que j'ai acheté le cahier que je dois forcément payer. Mon père peut payer, n'est-ce pas? Et mon grand frère, est-ce qu'il ne peut pas payer? Il peut payer. Et si ma grande sœur, c'est elle qui paie? Oui, elle peut payer. Dans notre famille, ma grande sœur, c'est elle qui est la plus grande. Elle vit à Busan. Une fois, je suis allée et sa fille n'était pas en bonne santé. Donc, j'ai dit à notre ancien lit de notre église, elle avait en fait des problèmes de dents. J'ai dit que la fille de ma grande sœur a des problèmes de dents. Donc, elle est venue ici, elle a été traitée. Donc, elle a fait plusieurs, comment dirais-je? En tout cas, elle est venue plusieurs fois pour traiter ses dents. Et une fois, j'ai appelé ma sœur. Et je n'avais pas en fait reçu l'appel de ma sœur. Elle m'avait appelé, mais je n'avais pas reçu, donc je l'ai encore appelée, mais elle était déjà descendue à Busan. Et maintenant, ma grande sœur a dit à son fils d'aller à l'église de Gangnam. Donc, ma grande sœur, le mari de ma grande sœur et son fils sont venus et nous avons pris ensemble les nouilles jjajang. Et maintenant, en descendant, elle a dit que les nouilles jjajang de Séoul sont très bien. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a dit par exprès, mais nous avons un restaurant de nouilles jjajang et nous allons chaque fois. Et si nous demandons, on nous donne chaque fois. En tout cas, elle a bien mangé et puis elle est rentrée. Je ne sais pas si je peux dire ça. On doit payer à l'ancien lit pour le traitement des dents. Mais c'était un peu... en tout cas, c'était soucieux parce que l'ancien ne voulait pas prendre l'argent. Mais dans tous les cas, on doit payer quand même. Et donc, je pense que je l'ai payé un peu. Donc, ma grande sœur, elle a changé les dents. En tout cas, elle était très contente. Je n'avais pas fait vraiment quelque chose pour ma famille, mais en regardant les dons de ma grande sœur, j'étais très reconnaissant. Une fois, c'était pendant la retraite d'été, et les missionnaires à l'étranger viennent en Corée. Et je lui ai dit à notre ancien de traiter un peu, de soigner un peu leurs dents. Donc, l'année dernière, il y avait environ 100 et quelques pasteurs qui ont reçu de traitement. Je n'ai pas payé tout, j'ai payé un peu. Donc, les pasteurs à l'étranger qui viennent, ils sont très contents. Donc, quand on a enlevé la dent, au lieu de payer l'argent, j'ai dit, il faut prendre cette dent
dans tous les cas, je ne pouvais pas payer une seule fois. En une seule fois, j'ai payé par... et une fois, il y avait un président d'un pays, il est venu à l'ancien lit pour soigner ses dents. Et franchement, les dents étaient vraiment, en tout cas, désordonnées. Mais notre ancien, il répare les dents d'une manière très ordonnée. Ce n'est pas vraiment comparable aux autres. Mais s'il ne reçoit pas l'argent, c'est la grâce, n'est-ce pas? Ce qui est important, quand Dieu a lavé nos péchés, l'élément de la matière de la dent, ça ne va pas être or. Je ne pense pas que c'est l'or de ces derniers temps. C'est cher. Mais quand Dieu veut laver nos péchés, comme le salaire du péché, c'est la mort, Dieu dit que la chèvre ou l'agneau doit mourir pour laver notre péché. Mais l'expiation, la Bible n'explique pas en une seule fois. On ne peut pas comprendre la Bible une fois. Il faut lire la Bible maintes fois et connecter pour comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible seulement à leur guise, en un seul côté. Tout à fait. L'agneau ou la chèvre doit mourir pour notre péché. Il doit mourir. Et puis, on passe leur sang sur l'autel. Et maintenant, on ne passe pas comme simplement sur l'autel. Il faut lire la Bible et connecter les paires des paroles. Pourquoi on doit passer le sang sur les cornes de l'autel? Dieu écrit nos péchés sur les cornes des autels. Mais nous écrivons notre péché sur la table de notre cœur. Dieu a écrit que le péché est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc, les péchés qui sont écrits, gravés sur les cornes des autels, qu'est-ce qu'il faut faire? J'amène une chèvre, je suis pécheur, et puis moi, pécheur, je mets ma main sur la tête de la chèvre. Là, mes péchés sont transmis à cette chèvre. Puis Jésus, quand nous lisons la Bible, Jésus, au fleuve Jourdain, a rencontré Jean-Baptiste. Jésus avait voulu être baptisé par Jean. Alors Jean a refusé. Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, accomplir tout ce qui est juste, on n'accomplit pas ça par la justice, mais on accomplit la justice par le péché. Vous comprenez? Il n'y a rien et puis on va accomplir ça au juste, ce n'est pas ça. Pour que nous devenions justes avec le péché que nous avions, comme le salaire du péché, c'est la mort, si je suis mort, c'est-à-dire si je suis ruiné, je dois aller normalement à l'enfer éternel à cause de mon péché, n'est-ce pas? Mais si la chèvre meurt à la place de mon péché, dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus, désormais, Jésus-Christ va venir sur cette terre pour mourir pour mon péché. Donc, pour enseigner ça, Dieu a parlé de la victime de l'expiation dans l'Ancien Testament, le livre de Lévitique. Donc, avant que Jésus ne vienne sur cette terre, on a d'abord tué, égorgé la chèvre. On a passé le sang sur les cornes des autels. Pourquoi? Parce que le péché est gravé sur les cornes des autels. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc Dieu
écrit les péchés sur les cornes des autels, nous nous écrivons notre péché sur la table de notre cœur. Moi, dans mon cœur, je dis, ah, aujourd'hui, j'ai menti, j'ai volé, j'ai bagarré, je suis pécheur. C'est comme ça. Mais ce qui est important, on a tué la chèvre et puis on a passé son sang sur les cornes des autels parce que le péché que j'ai commis, c'est la chèvre qui est morte pour moi, qui a été punie. Donc, comme on a passé le sang sur les cornes des autels, ça efface tout ce qui est gravé comme péché. Mais lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10, dans le Nouveau Testament, maintenant c'est Jésus qui est mort sur la croix et puis il est devenu l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Jésus est venu comme agneau de Dieu pour le péché du monde. Lorsqu'on a déposé la main sur l'agneau ou la chèvre et tous nos péchés sont passés à cet animal, Jean-Baptiste a posé sa main sur la tête de Jésus. Vous comprenez? En ce temps, les péchés du monde sont transférés à Jésus. Nous sommes dans le monde du temps et nous disons ça il y a 2000 ans, ça il y a 100 ans, ça il y a 200 ans. Mais au ciel, comme c'est un monde éternel, il n'y a pas de temps. Donc, ce n'est pas 2000 ans passés. D'abord, quand nous posons la main sur la tête de Jésus et notre péché sont transférés, donc notre péché est effacé pour toujours. Vous comprenez? Donc, quand l'agneau est mort en versant son sang, il était en train de laver notre péché. Donc, on prend une chèvre sans défaut, une femelle sans défaut, et puis on la tue. Ensuite, on pose la main sur la chèvre pour transmettre notre péché. Et lorsque cette chèvre meurt, notre péché est effacé. Donc, ce péché est effacé. Donc, on prend le sang, on passe le sang sur les cornes de l'autel. Pourquoi? Parce que ça efface toutes les traces du péché qui étaient sur les cornes. Donc, quand nous allons aller au ciel, tous les registres de notre péché sont effacés. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang sur l'autel. Donc ça, c'est au ciel. Comme Jésus a versé son sang à l'autel qui est au ciel, c'est un monde éternel. Notre péché est effacé pour toujours. Amen. Donc, évidemment, quand Jésus est mort sur la croix, quand la chèvre était morte, ça c'était l'ombre de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a été crucifié. En ce temps, tous nos péchés sont transférés à Jésus et c'est là qu'il est mort. C'est pourquoi, quand la chèvre meurt, elle lave notre péché. Tous nos péchés sont allés à Jésus-Christ. Et comme Jésus est mort sur la croix, nos péchés sont effacés pour toujours au ciel. C'est pourquoi Jésus, il était sur cette terre pendant 33 ans et puis il a été crucifié. Quand Jésus est mort, ce péché-là, il est mort pour notre péché. Donc, lorsque Jean-Baptiste a rencontré Jésus, Jésus voulait être baptisé par Jean. Donc, Jean a résisté. « Oh, vous êtes fils de Dieu. Je dois être baptisé par toi. Tu es plus haut que moi. Tu ne peux pas être baptisé par moi. Non. » Mais Jésus a dit à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant. » Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Alors, on accomplit tout ce qui est juste lorsque tous les péchés sont effacés. Amen. Donc, quand Jean a posé ses mains sur la tête de Jésus, tous nos péchés sont allés sur la tête de Jésus qui est la chèvre. Donc, quand Jésus a versé son sang sur la croix, comme il est mort pour nos péchés, Jésus est venu sur cette terre lui-même. Lorsqu'il est mort pour nos péchés, tous les péchés du monde étaient déjà effacés. Quand ce matin vous êtes venu ici, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont pensé « Ah, moi je suis pécheur », n'est-ce pas? Là, croyez, quand Jésus est mort sur la croix, il avait effacé votre péché. Comme Christ est venu comme souverain sacrificateur, bien ayant reçu la rédemption éternelle une fois pour toutes, et il est entré dans le lieu très saint. Alors Jésus-Christ, dans le monde éternel, il n'y a pas le passé, le présent et le futur, n'est-ce pas? Tout est éternel. Mais c'est dans ce monde éternel, Jésus, pour laver notre péché, il a passé le sang de l'agneau sur les cornes de l'autel. Donc, comme le sang est sur les cornes des autels, nos péchés sont déjà effacés. Donc, au ciel, partout, il n'y a plus le registre de notre péché. Amen. Amen. C'est ça que nous croyons. Mais pour accomplir ça, Jésus est venu sur cette terre. Jésus, arrivé au fleuve Jourdain, il voulait être baptisé. Jean a dit, « Oh, vous êtes fils de Dieu? Comment je peux être baptisé par vous? Comment vous pouvez être baptisé par moi? C'est moi qui dois être baptisé parce que vous êtes plus haut. » Mais Jésus a dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Là, Jean a baptisé sur la tête de Jésus. Et puis, le péché du monde est transféré à Jean. Après le baptême, le lendemain, Jean, au bord du fleuve, il a vu Jésus qui venait vers lui. Il a dit quoi? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc hier, quand il a baptisé Jésus, tout le péché du monde est transféré à Jésus. Et quand Jésus est mort sur la croix, tous nos péchés sont finis là et puis sont lavés. Amen. Amen. Moi, je n'étais pas certain sur ça. Chaque fois, pour les péchés que j'ai commis, j'ai dit, « Dieu, aujourd'hui, j'ai volé la plaque mine. Aujourd'hui, j'ai volé le melon jaune. » Ben, avec mes amis, j'ai volé comme ça. Pas seulement moi. Les autres, comme eux, ils n'allaient pas à l'église, eux, ils s'amusaient. Mais moi, je vais à l'église. Chaque fois, je ne ratais pas l'église, j'allais à l'église et puis je demandais toujours pardon à Dieu. Mais après, quand j'ai un peu grandi, j'ai lu la Bible et j'ai lu Lévitique. Et dans Lévitique chapitre 4, le sang de Jésus-Christ a lavé correctement mes péchés. La chèvre est l'image, l'ombre de Jésus. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, et il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Alors nous gravons notre péché sur la table de notre cœur, mais Dieu y grave sur les cornes de l'autel. Alors, on passe le sang sur les cornes des autels pour effacer ce péché. Mais le péché qui est gravé sur la table de notre cœur, croire que Jésus a déjà lavé tous mes péchés sur la croix, cette foi lave ce qui est gravé sur la table de notre cœur. Aujourd'hui, tous les pasteurs disent qu'ils sont pécheurs. Quand j'étais à Sonsan, département de Gyeongbuk,
J'ai lu cette Bible. J'ai lu la Bible. Et puis, le sacrifice expiatoire qui est dans Lévitique m'a expliqué que mes péchés sont tous pardonnés. Et surtout dans Lévitique, chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bout vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus, après avoir été baptisé, le lendemain, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché? Non, qui ôte le péché du monde. Alors votre péché, sur la croix, quand Jésus est mort, il a tout ôté, puis il est mort. C'est pourquoi Dieu dit, il n'y a plus de condamnation de péché. Moi, j'ai lu Hébreux et Lévitique à propos de cette expiation dans le livre des Hébreux. Lorsque toute l'assemblée a péché, lorsque le sacrificateur a péché, lorsqu'un chef d'une tribu a péché, lorsque quelqu'un du peuple a péché. Comme moi, je suis quelqu'un du peuple, donc mes péchés sont effacés pour toujours. Ça, c'était très étonnant. Après avoir reçu le pardon des péchés, je croyais que le Saint-Esprit de Dieu va être très chaud dans mon cœur. Mais c'était pas chaud. Mais quand j'ai lu la Bible, je commençais à comprendre les paroles que je ne comprenais pas. Dans l'église où je fréquentais, le pasteur enseignait que nous sommes pécheurs. L'ancien disait même qu'il est pécheur. Mais comme moi, je me regarde, je n'étais pas pécheur. Et puis j'ai dit, je ne suis pas pécheur, je suis juste. Dans notre église, chaque samedi soir, on faisait la réunion de la chorale. Donc, on faisait ce jour même la répétition. Après la répétition, je suis allée devant la chorale et puis j'ai témoigné. Avant-hier, j'ai reçu le pardon des péchés. Et les fidèles m'ont dit, « Hey, Monsieur Park, frère Park, moi aussi, comment je peux recevoir le pardon des péchés ?» Mais à l'époque, je ne pouvais pas bien expliquer comment on reçoit le salut. Mais après, en lisant la Bible, j'ai cru plus fermement ce pardon des péchés. Et maintenant, je pouvais dire à tout le monde, très assurément, notre péché est pardonné. C'est Jésus qui est venu sur cette terre et il est mort en versant son sang. C'est en ce temps qu'il a lavé nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons lavé. Et puis il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il a lavé vos péchés et ne se souvient pas. Il a lavé vos péchés et ne se souvient pas. Ô pauvre peuple, il vous appelle. Il a lavé vos péchés et ne se souvient pas. Quand j'étais à l'église presbytérienne, nous avons beaucoup chanté cette chanson et puis nous avons dit, nous sommes pécheurs. Mais quand j'ai lu Lévitique, surtout en Lévitique 16, verset 21, ce verset nous explique précisément comment notre péché est effacé quand on a posé la main sur la tête de la chèvre. Depuis ce jour, je ne suis plus pécheur. J'ai dit, je ne suis pas pécheur. Et Oxford Park, il est vraiment un grand frauduleur.
Je le connais. Avec lui, j'ai volé beaucoup de melons jaunes et des pommes. Il dit qu'il n'est pas pécheur. Mais moi, je n'étais pas pécheur. Parce que dans la Bible, Jésus a dit qu'il ne se souvient pas de notre péché. Donc Dieu a gravé notre péché sur 2 endroits. Un, c'est sur les cornes des autels et l'autre, c'est sur la table de notre cœur. Donc vous aussi, vous voyez votre péché, n'est-ce pas? Mais comme Dieu a lavé tous nos péchés sur les cornes des autels, mais notre péché est lavé par quoi? Par la foi. Ah, moi, mes péchés sont effacés. Jésus a déjà effacé. Il ne se souvient plus. Mais ce qui est triste, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs enseignent que nous sommes pécheurs. Certainement, Jésus a lavé tous nos péchés et il ne se souvient plus. Il lava nos péchés, il lava vos péchés. Il ne se souvient pas. Vous vous souvenez de votre péché, n'est-ce pas? Ah, j'étais allé au champ des melons jaunes. Mais Dieu ne se souvient pas. Et il a dit qu'il ne se souvient pas. Dieu ne ment pas. Alors nous, dans mes pensées, oui, on peut se sentir pécheur. Mais si Dieu ne se souvient pas de notre péché, nous devons croire cette parole. Alors si Jésus a effacé, alors comme Jésus est mort pour mes péchés, donc mes péchés sont effacés. Mais quand je lis Lévitique ou Hébreu, je suis un homme vil et sale, mais il a lavé un péché plus blanc que la neige. Amen, n'est-ce pas? Croire ça, c'est croire Jésus. Mais si vous demandez Dieu pardonne les péchés, Seigneur pardonne les péchés, le Seigneur se sent très très triste, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une fois, je suis allée en bas au village, vers le département de Gyeongnam. Et les frères et sœurs de cette église m'appellent et disent « Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas venir? Venez dans notre église. » J'ai dit « Oui, j'irai. » Mais je n'avais pas de temps chaque fois. Et une fois, on a fait le concert musical à Jinju. Donc, c'est fini à 22 heures. Donc, j'ai pensé dormir à l'église de Jinju. J'ai dit « Je vais dormir à l'église de Jinju », mais je suis allée à Hapcheon, l'église de Hapcheon, qui était plus proche. Et puis, des frères et sœurs sont réunis. Il y avait environ une dizaine. Et puis, j'ai fait un entretien. Et puis, après 23 heures, j'ai dit, maintenant, nous allons dormir. Et tous sont rentrés. Une sœur jeune est venue vers moi et en pleurant, elle m'a dit, « Pasteur, je ne peux plus vivre. » Elle s'est mariée à son mari à 23 ans. Elle a vécu avec son mari pendant 23 ans, mais en ce temps, au début du mariage, son mari n'a pas bu d'alcool. Il était normal. Mais depuis un temps, il a commencé à boire, seulement boire. Il ne fait rien, il ne fait que boire. Donc, pasteur, moi, après mon travail, quand je rentre à la maison, je suis très souffrante quand je vois les bouteilles d'alcool au salon, au couloir, dans la chambre et partout. Je suis trop souffrante. Et c'est en pleurant que cette sœur a parlé. J'ai dit, sœur, ne pleurez pas. Demain, à la dévotion matinale, venez avec votre mari.
Et le lendemain matin, elle est vraiment venue avec son mari. Et son mari était en tout cas gentil, mais il buvait trop. Il avait déjà bu le matin et donc il sentait déjà l'alcool partout. Qu'est-ce que je dois lui dire? J'ai ouvert Hébreu chapitre 10. Dans Hébreu chapitre 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et puis le verset 11, chapitre 10. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir fait un seul sacrifice pour les péchés, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas pour des séries, mais c'est pour toujours. Efficace pour toujours. Amen. Donc, Jésus peut laver notre péché une fois pour toutes. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, vous devez connaître ça, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est pas la parole de pasteur Oxpark, c'est la parole de la Bible. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Dieu, aujourd'hui, vous tous assis ici, pour vos péchés, Jésus est mort sur la croix afin de laver votre péché. Et puis, par son sang, il a lavé vos péchés éternellement. Amen. Amen. Et ce frère qui est alcoolique, il ne fait rien, il ne fait que boire. Il ne mange même pas. Il ne travaille pas, il boit. Donc, sa femme, quand elle revient du travail, il ne paie même pas. Il ne paie même pas l'alcool. Et il fait quoi? Il ne fait que boire. Et jusqu'à ce que son mari vienne au lieu de son travail, de sa femme, et demande l'argent. Donc, j'ai lu la Bible et puis je lui ai demandé, est-ce que tu es parfait? Il a dit, non, je ne suis pas parfait. Parce qu'il boit l'alcool, n'est-ce pas? Mais la Bible l'a dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, maintenant, toi, Dieu t'a sanctifié. Le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. J'ai tellement lu ces versets, je garde par cœur. Avant, vraiment, j'ai gardé par cœur beaucoup de paroles. Et cette parole est très bonne. Autant parfaitement, la Bible l'a écrit. Ce qui est important, c'est pas la parole du pasteur Spark, mais cette parole se trouve également dans votre Bible. Amen. Lisez. Il y a ça dans votre Bible. On va ouvrir Lévitique de votre Bible. Genèse, Exode et puis Lévitique. Ici, nous allons nous voir. Chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du beau vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Ça, c'est le sacrifice expiatoire. Et puis on a dit, puis le chassera dans le désert.
chasser dans le désert, ça, c'est un sacrifice pour un autre type de péché. Donc, quand on égorge la chèvre est morte, et ça s'est accompli au ciel qui est éternel. Jésus a passé son sang sur les cornes des autels, et ainsi, nos péchés sont passés à Jésus pour toujours. Vous avez compris? Donc, quand Jésus a versé son sang sur la croix et il est mort, il a lavé le péché de l'humanité pour toujours. Amen. Bien-aimés, c'est pas que nous devons faire quelque chose pour le péché. Nous devons croire que Jésus a lavé mes péchés. Si maman a préparé de nourriture pour son enfant, l'enfant n'a rien fait, il sera rassasié? Non, c'est lorsqu'il a mangé qu'il est rassasié. Alors Jésus a lavé le péché. Lorsque nous croyons maintenant que c'est lavé, nous ne sommes plus pécheurs. Alléluia. Amen. Donc les gens qui ne connaissent pas ça, ils disent que quand je prêche ça, ils disent que je suis hérétique. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ça. Certains ne connaissent pas ça. Mais quand nous lisons la Bible, pas à pas, c'est connecté. Donc, après le pardon des péchés, par le sang de Jésus, Jésus a déjà lavé mes péchés. Quand je crois ça, le Saint-Esprit commence à travailler en nous. C'est vrai que c'est différent pour chaque personne un peu. Alors, beaucoup de gens, pour qu'ils obtiennent la rémission des péchés, Dieu a accordé ça grâce à la miséricorde. Moi, il y a très très longtemps, quand j'avais une dizaine d'âge, j'ai lu ce livre et puis j'ai découvert cette vérité. À l'église, après la répétition de la chorale, j'ai lu ça et puis j'ai reçu le pardon des péchés. Et donc, les autres fidèles m'ont dit, oui, Monsieur Park, moi aussi, je suis comme ça. Comment je peux laver péché? Mais en ce temps, le problème, c'est que le pasteur disait qu'il est pécheur. L'ancien aussi dit qu'il est pécheur. Donc, il y a une relation un peu bizarre maintenant qui s'élargit, qui se sépare. Mais en tout cas, la Bible a dit que je suis juste, n'est-ce pas? Mais ils ne connaissent pas cette Bible. Comme ils ne connaissent pas ce sacrifice de l'agneau. Donc, dans cette église, il disait, Oksu Park, il connaît quoi? Quand nous avons péché, nous sommes pécheurs. Or, ça, c'est vraiment biblique. Mais ils ne veulent même pas m'écouter. Un jour, en marchant, j'ai rencontré un frère et puis j'ai dit, « Et tu vas où ?» Et je vais au marché et puis j'ai dit, « Tu dois recevoir le pardon de péché. » Et puis ce frère m'a lorgné dans mes yeux, il m'a dit, « Hé, frère Park, réveille-toi. Tu es mieux que le pasteur? Tu es mieux que le pasteur. Est-ce que je suis mieux que le pasteur? » Si vous parlez comme ça là-bas, on va vous insulter. Mais en ce temps, vraiment, c'était comme ça. Même si je leur parle de la Bible, je montre, ils disent, « Tu es mieux que le pasteur? » Oui, c'est ça. Donc moi, depuis ce temps, j'ai été marginalisée à l'église et je suis allée à l'école de mission de Taegu et puis après à Kurtong. J'ai commencé à prêcher la parole là-bas. Et après, je suis allée à l'armée. À Wonju, au camp de communication, on apprenait le code de Morse à la base de Air
le code ROC. Et puis, on avait reçu la formation pendant 16 semaines. Après 16 semaines, on devait aller dans une autre base. Et une fois, l'officier chargé d'éducation est venu. Il avait même participé au culte. Et aujourd'hui, il est en bas dans notre quartier ici. Et une fois, je le rencontre. En tout cas, dans l'armée, quand il a vu que je prêche l'Évangile, après la formation, je devais aller dans un autre camp. Mais comme il est l'officier chargé d'éducation, donc de formation, donc il m'a fait laisser. Il m'a laissé dans la même base. On ne m'a pas envoyé ailleurs. Donc, je suis restée là. Et chaque samedi, je fais quoi? Chaque samedi, je corrige les épreuves des apprenants, des soldats. Et puis, je faisais également le culte. Donc, ma vie à l'armée, j'étais très heureux. J'étais tellement heureux. Chaque fois, on faisait du séminaire. J'ai prêché l'Évangile. Et surtout, notre camp, chaque samedi, il y avait 5 cours qu'on faisait. Et dans chaque cours, il y a 40 soldats qui viennent. Et puis, je donne l'éducation. Et puis, ils écoutent en même temps l'Évangile. Beaucoup de gens avaient reçu le salut. Donc, quand je suis sortie de l'armée, à la fin, et puis je vois le soldat, ils disent « Ah, c'est pas soldat Pak. Ah, c'est pas soldat Tal. Ah, oui, je vous connaissais dans l'armée. » Et puis, j'ai commencé le travail de l'Évangile après quand je suis sortie de l'armée. Ce qui est sûr, Jésus a correctement lavé notre péché et son sang a lavé notre péché. Ça, c'est une vérité. Il a lavé pour toujours. Mais comme nous pensons à dans notre espace, au lieu de penser à l'espace de Dieu, on se sent pécheur. Donc moi, depuis ce temps, quand j'ai fini l'armée, j'ai commencé à travailler pour l'Évangile sincèrement, activement. À l'époque, quand je suis allée dans une église, il y avait seulement un enfant de cours primaire qui est arrivé, mais après un an, il y a 50, 60 personnes qui sont venues dans l'église. Après ça aussi, on a créé l'école de mission. Il y a beaucoup de choses. Et notre mission prêche cette parole, cet évangile partout. Cependant, il y a toujours des gens dans ce monde qui disent qu'ils sont pécheurs. Et puis, quand je prêche cette parole, ils s'étonnent. Ils disent « Ah, la parole du pasteur Park est juste. » Mais quelques personnes en Corée, eux, ils n'ont pas écouté, n'ont pas bien écouté. Ils disent « Nous sommes hérétiques. » Donc, il n'y a aucun problème. Mes sermons sont propagés en Corée, sont même diffusés aux États-Unis, dans beaucoup d'émissions. Mais jusqu'à présent, il n'y avait aucune personne qui prêchait une telle parole. Donc, les gens sont choqués. Mais cet évangile-là, beaucoup de frères dans l'église Gangnam ont écouté, mais nous espérons que dans le monde entier écoute cet évangile. Donc, je cours. Cet après-midi, je vais aller aux États-Unis et en Amérique centrale. Ils m'ont demandé de venir prêcher l'Évangile. Alors, si on m'appelle, c'est possible, je vais aller partout. Vous aussi, dans l'Église, apprenez cette vérité encore plus profondément. Et si vous êtes confus, alors il faut avoir la foi bien bâtie. Vous allez demander aussi à des gens qui sont des pasteurs. Alors, même si vous mourrez aujourd'hui, vous allez directement au ciel. Donc, moi, je suis très heureux. Je vis une vie très bénie. Parfois, je bagarre avec ma femme aussi, mais ça peut être grand ou petit.
En Jésus-Christ, en Dieu, ce qui est accompli par Jésus est très glorieux, gracieux et beau. Chers bien-aimés, maintenant, acceptez ce que Jésus-Christ a fait pour votre péché. Il ne faut pas vouloir recevoir le pardon des péchés par votre effort ou par votre volonté. Mais Jésus a déjà effacé votre péché sur la croix parfaitement. Et puis la Bible est parfaite. Mais vous devez connecter les paroles. Moi, j'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament plusieurs fois. J'ai lu 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et quand j'ai lu continuellement, les paroles se sont mises à côté. Il y a beaucoup de présidents qui veulent même écouter cet évangile. Ils m'appellent, je vais là-bas, je prêche la parole. Même, il y a beaucoup de ministres qui écoutent cette parole. Et même des dirigeants des communautés religieuses chrétiennes écoutent, surtout aux États-Unis aussi. Beaucoup de pasteurs ont écouté cette parole, ils ont changé leur cœur. Ce qui est clair, ne sont pas pécheurs. Nous avons péché, mais sur la croix, Jésus est mort pour nos péchés. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec un point de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Le péché gravé sur la table de cœur, le péché gravé sur les cornes des autels. Déjà sur les cornes des autels, le sang a lavé. Dans notre cœur, il faut croire, avoir la foi que mes péchés sont effacés. Moi également, depuis ce temps, le Saint-Esprit a travaillé dans mon cœur et c'était très gracieux, j'étais très reconnaissant. Maintenant, je suis beaucoup âgée. Je suis reconnaissant parce que dans d'autres églises, avant d'avoir 70 ans, ils prennent la retraite. Mais dans notre église, il n'y a pas cette loi. On n'a pas fabriqué une telle loi. On n'a pas besoin. Et maintenant, j'ai 80 ans, mais je n'ai pas encore pris de la retraite. Je ne sais pas combien d'années je pourrais vivre de plus, mais je pense que je vais encore vivre un peu plus. Mais je suis très content de prêcher l'Évangile dans le monde entier. Je vais à l'étranger de dizaines de fois dans l'année. La dernière fois, je suis allée en Amérique du Sud, à la cathédrale catholique. Un prêtre a reçu le salut. Il était très content. Il m'a dit premièrement que je vais prêcher à 700 personnes. Mais quand je suis allée, 2000 personnes sont arrivées, jusqu'à 3800. Ils étaient très contents d'écouter cet évangile. Moi, je vis par cette joie. Cet après-midi, à 14h30, je vais aller aux États-Unis. Donc, nous avons beaucoup de séminaires, de grands séminaires devant nous. Vous aussi préparez. À partir de ce soir, il y a un orateur encore précieux. C'est à partir de ce soir, n'est-ce pas, le séminaire? Donc, veuillez participer au cours et j'espère que vous receviez de la grâce. Je vous répète ce que dit la Bible. La Bible parle de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et nos péchés sont effacés. Dieu a dit qu'il ne se souvient pas de notre péché. Bien-aimés, si vous vivez au milieu de cette foi, votre cœur sera très paisible. Et puis, le Saint-Esprit va vous expliquer. Ce n'est pas parce que je suis intelligent, mais le Saint-Esprit vous explique. Alors, quand on a tué l'agneau est l'image, l'ombre de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il a effectivement lavé tous vos péchés. Amen. Si vous avez quelques curiosités ou des questions, on va se rencontrer individuellement et je vais vous expliquer plus. Mais on va finir aujourd'hui comme ça. Bien-aimés, Jésus a versé son sang pour nous. Il a porté vos péchés et puis comme il a reçu déjà le prix de votre péché, vous êtes devenus saints. Veuillez croire cela. Merci.